Donc du coup, Iter, que fais-tu avec ce papier dans la main? Non, c'est toujours pas ça. Bah, peu importe, hein, vu que c'est celui qui a dérobé l'artefact qu'il a laissé ici, on va quand même le garder au cas où. Ok. Hop, je vous ramène tous sur la map. Oui. Et donc, à moins que vous ayez encore envie d'échanger un peu de Non, Erol non. et Valdis Allons-y. pour avancer. Donc vous vous recroquevillez pour passer dans un petit boyau. Et de l'autre côté, vous débouchez sur un large couloir au plafond très haut. Et seulement sur votre droite en arrivant, ce n'est pas une paroi. C'est la chitine d'une blatte gigantesque allongée qui fait vraiment la taille de plusieurs maisons. Je vais dessiner. Je peux pas rester premier du coup. Le pire, c'est que en vue du dessus, elle est bien orientée, elle est comme il faut. Elle est jolie. Donc l'insecte semble inerte, mais tout de suite, quand vous rentrez dans cette pièce, il y a une odeur pestilentielle vraiment qui envahit vos narines, et vous pouvez sentir l'air vicié qui traverse vos poumons dès la première inspiration. Ça sent un mélange de chair brûlée et de moisissure. Et tout au fond du couloir, vous apercevez comme une fenêtre ovale aux bordures scintillantes qui plane dans les airs à 1 mètre du sol. C'est le cliché salvateur de la soirée. Elle donne sur un lieu sombre, quelque chose, peut-être une caverne, quelque chose comme ça. Mais mis à part cette déchirure dans l'espace et le boyau duquel vous sortez, vous voyez aucune sortie. Ok. Moi je me bouche le nez, parce que j'aime pas sentir les odeurs pourries. En plus, je sens bien les odeurs, tu vois, du coup je suis au secours. Mais je m'avance un petit peu, mais voilà. Ok. Si quelqu'un veut passer devant, n'hésitez pas. Moi, je vais longer la paroi du... m'écarter le plus possible de la chitine du bidule, là. Ouais. C'est qu'est-ce que vous faites les autres? Vous rentrez? Moi j'avance, hein. Ouais, je vais rentrer aussi. Je sais pas si je peux On passer va par avancer les- tout doucement sans la réveiller. Ça. Hein. Enfin, essayer du moins de pas la réveiller. Il y a Erol qui vous dit elle est pas en train de dormir, elle est morte. C'est une des bestioles dont je vous parlais quand on est arrivé ici. C'est Valdis qui l'a mise au sol. Ah, Il a mis le ça sang. voudrait dire qu'on est donc revenu à votre point de départ. Vous êtes rentré par où dans cette grotte? Et du coup, ça, c'est votre point de départ. Je monte le portail. Non, nous on n'est pas venu par portail. On dirait que l'elfe n'est pas si inutile que ça. L'elfe dont vous parlez a déchiré à lui tout seul cette créature. Et quand il pointe du doigt la créature, elle se met à vibrer. La chitine frétille. Et Moi, au Il va y en avoir plein de petits, c'est ça? je vous propose qu'on se dépêche et qu'on passe le portail avant que. Courez, courez. Alors, non mais arrêtez de courir. Oh. Arrêtez le con. Attendez, hop, parce que depuis la chitine, enfin au-dessus de cette énorme bête, arrive une blatte plus grosse que celle que vous avez rencontrée avant. Celle d'avant, elle faisait environ 15 cm. Celle-ci, elle en fait facile 50. Et elle saute, et par une prouesse scénaristique incroyable, se met entre vous et le portail. Avec la musique de base qui arrive au même moment. Ça. Bizarrement. Je mets un coup de marteau dessus. Alors, se déclenche Et le je fais pas combat. une initiative. C'est Dianae qui a l'initiative. Je baisse mon initiative pour jouer plus tard. Les gens, arrangez-vous pour bouger de... Comme dans voilà. Helldiver. Tous au sol, Luna va tirer. Alors, le suivant, c'est Lupi sur la liste d'initiative. Ouais. Alors, je vais tenter de faire une attaque.
Déplace-toi sur le flanc déjà. Hein? Ce sera plus pratique si tu te déplaces sur le flanc, tu laisseras de la place pour les autres. Je peux pas me T'as le droit à un déplacement et une attaque. Ah, si je fais une attaque, je sais pas quoi là. Ah oui, oui. Ok. Autant pour moi, j'ai rien dit. Il faut bien que je teste. Alors. Ouais, bah je vais faire bain d'énergie. Allez. Putain, j'ai vu sur les dés. Ça passe pas. Exactement. Tu rates la blatte qui esquive avec une vivacité incroyable ce coup percutant. Pendant que tu tapes, vous entendez derrière Erol qui fait ne vous précipitez pas, celle-ci crache de l'acide. Oui, donc je m'approcherai vraiment pas. Suivant, c'est la bestiole en question. Ok. Voilà, Lupi. Donc la bestiole attaque. T'as combien en défense? Ouais, t'as au moins 10, donc elle te touche pas. Ouais, c'est ça. Elle essaie de planter ses crocs dans le bras qui est encore tendu de ton coup raté, mais tu le retires juste à temps. Heimdall. Je peux lancer un sort de là où je me trouve ou en ligne de vue il y a une. Non, je crois que sur les sorts, il n'y a pas de. Il n'y a pas de C'est pas malus, comme- rien. Ouais, c'est pas comme les flèches. Bah je vais jeter un. Mais, Vas-y. Jette enseignement du coup. ouais. Un météore. Oh, oh. Et tu la touches de plein fouet. Il y a du sang jaune qui sort de ses deux yeux et de ses plaques de chitine au-dessus. Elle pousse un petit cri très strident comme ils font les insectes. Et attends. Et il y a une flaque d'acide qui commence à se déverser au pied de la bestiole. C'est à Naïm. moi, je crois, ouais. Bah, je vais attaquer aussi. Avec le marteau. Oui, coup de marteau, normalement, c'est efficace contre les insectes. Alors. On va pouvoir, Ça devrait pouvoir faire une l'affaire. Waouh. Oui, yes. énorme. Donc tu lui mets un coup de marteau à bout portant et au moment où ton marteau s'abat, tu sens la chitine qui craquelle et tu sens dessous que c'est mou et ça s'enfonce facilement dans la chair. La bestiole se recroqueville et c'est au tour d'Iter. Tu pourrais tirer Dans sur cette Valdis. boucherie joyeuse, Iter, que fais-tu? Et du coup, est-ce que je peux attaquer d'ici ou pas? Avec un malus, on avait mis un malus de 4 tout à l'heure pour taper par-dessus quelqu'un. Il a Ouais. un bâton magique, non? Hein? Il a un bâton magique, non? Non, non. Non, faudra faire C'est un l'action. bâton, c'est un bâton au contact, mais je fais des dégâts magiques, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Donc, ouais, mais du coup, faut faire l'action de sortir le bâton. Ah oui, oui, c'est pas faux. Que tu vas pas pouvoir taper. Bah, du coup, je fais rien. Ok. Dianae. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Tu veux baisser ton initiative? Il y a rien derrière qui arrive. L'elfe là. Que voient tes yeux d'elfe? Rien à signaler. Bah quoi, rien à signaler, ok. Non, c'est bon, le MJ a rien mis. En fait, ils sont 10 derrière. tiens. Du coup, tu veux regarder, j'imagine. Oui, bah je regarde. C'est vrai que je me suis avancé juste derrière Valdis là pour me rapprocher plus Ok. du coup. Et Fais-moi je un regarde, test de sagesse. Pure sagesse. Bah c'est, tu sais, c'est observation, machin, Ouais. scrutage, scrutement. 10. 10, tu ne vois rien derrière vous. Arrivent les tours de Ergo et de Erol et Valdis. Erol se retourne, regarde pas derrière, il regarde au-dessus de la chitine, au-dessus de sa tête. Ouais. Et effectivement, ça commence à remuer là-haut. Il y a celle-ci, par contre, est pas aussi grosse que celle que vous êtes en train d'affronter. Elle est plutôt du même acabit que celle qui a fui tout à l'heure. Il vous dit attention, il y en a une là-haut et ça remue beaucoup là-haut.
Dianae, c'est à toi. Tu veux décrire l'action ou pas? Ouais, je Vas-y. prends mon arc même si j'ai trop mal encore dans mon cou et tout. Je prends ma flèche, je vise tout en hauteur et je fais schla. Et la flèche transperce la créature et elle l'emporte même, tu sais, ça fait Ok, et vous la perdez de vue, elle part s'empaler contre un mur, probablement plus loin derrière. C'est dommage que vous ayez pas fait ça tout à l'heure. C'est dommage, ouais. d'accord. C'est dommage, j'aurais toujours mes 9 PV. Ok, Lupi. Du coup, j'attaque avec mon bâton. Enfin, je me déplace là où je suis Ouais, et j'attaque après avec Juste mon la bâton. sagesse. vas-y. Pardon. Tout à l'heure, Ah, Lupi, trop fort. C'est pour toi. Ah putain, mais t'es trop sympa. Donc en voulant taper la créature avec ton bâton, tu la rates et tu plantes ton bâton dans l'acide qui est endommagé et qui fera maintenant moins de dégâts. Ah, Tu vois là, t'entends que c'est le bâton qui fait pshhh, pshhh. Ah. Après c'est cool, hein, pendant quelques secondes t'as un bâton en acide. Ouais. C'est au tour de la créature qui est au sol. Elle se relève pas sur ses pattes, elle reste couchée. Cependant, elle lance de l'acide en direction de Naelim. Bon, donc elle te rate de justesse et une flaque d'acide tombe derrière toi. T'imagines, rate même j'esquive pas et de c'est le justesse. nain qui prend tout. C'est pour ça que je fais tomber l'acide avant. Ça aurait pas été très sympa. Heimdall. Bah je relance mon saignement. Mais qui avez-vous donc vas-y, tu veux décrire ton sort? Sachant que c'est le coup final, donc vas-y, c'est... Bah du c'est coup il y a parti. une flaque de sang qui jaillit de lui, ça lui retombe dessus, ça lui crame la gueule et, Ça et il marche. meurt dans notre souffrance. Ok, en mourant, il frotte les pattes, ses pattes contre ce qui reste des petits morceaux de chitine sur son dos. Et cette fois-ci, par contre, la créature à côté de vous vibre vraiment très 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 fort. Vous levez la tête et la vous grosse là. la grosse. Vous levez la tête. Allez, on y va, on y Et- va, on y va, on y va, on y va. Je sais à quel point ça tremble. C'est la. C'est Ça va être Et la du débandade. coup, là, on peut sortir direct. On a tué celle qui était devant nous. On peut prendre le Alors, portail, quoi. Lupi est très bien placé parce qu'il a pas de flaque d'acide entre lui et le portail, donc peut sortir comme il veut. Par contre, tous les autres, vu qu'il y a de l'acide devant vous, vous allez devoir faire un test de dextérité. Quoi? Bah, si on Sors-moi, passe par là où il y a si le tu pin. passes par sur le côté. Ah bah vous pouvez faire un détour, ok, si vous voulez, vous pouvez faire un petit détour. Parce que non mais l'acide elle va sur Ouais, toute pas de la problème. largeur du couloir. Vas-y, contourne, pas de souci. Ouais ok ouais ça veut dire que la créature, la grosse. Moi je commence à pousser le gros en face de moi pour qu'il accélère un peu, pour qu'il avance parce que j'aurais bien Juste sortir. avant, tu lui disais, je suis à votre service pour vous Grave. défendre, etc. Ouais mais le truc c'est Il que te je sens murmure qu'en parce que- frôlant la grosse créature on va être en PLS. Je sais pas. Ah mais là faut aller vite, hein. Il te murmure pendant que tu le pousses, toi qui voulais me soutenir, c'est le moment, et il passe son bras autour de toi. Que fais-tu? Je passe devant et je commence à avancer. Ah ok, d'accord. Laisse tomber. Bah, Bah, que fais-tu? Bah, toi t'avances, moi j'avance. Non, mais il a placé son bras autour de tes épaules en mode soutiens-moi, tu sais. c'est ça. Genre, Ah, j'ai pas compris ça. moi. voilà, non, c'est ça. Ok. Bah, et je l'aide à avancer. Enfin, Ça marche. Donc du coup on va procéder dans l'ordre. Lupi, bah si tu veux sortir, tu sors. À moins que tu Bah, veuilles faire autre chose. Non, je vais sortir. ouais. Ok, donc je te sors. Oh. Ah, le mec, il a dashé. C'est ça. Naelim, est-ce que tu peux faire un test de dextérité? Difficulté 5. S'il te plaît. Pourquoi dextérité? Ah Mais c'est ça, dextérité, quoi. Je te laisse lancer un D3 pour savoir les dégâts parce que tu passes le pied dans l'acide de la Mais crème. moi, je voulais faire le tour. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas. Tu veux faire le tour? Ouais, là où était le chat.
Ok, mais du coup ça sera en 2 étapes quoi. Enfin, Ok, oui, bah ça me dérange pas, comme ça je peux surveiller derrière s'ils y Ouais, arrivent ou pas. excuse-moi. je suis un tigre, ok. Ouais, pas sûr. Iter. Mais moi, je aussi, fais comme Daylin, hein, je teste même pas le truc de dextérité, j'y arriverai pas. Ça marche. Valdis, il avance en soutenant comme il peut Erol. Putain, du coup je confonds les noms. Mais Est-ce que donc toi, Heimdall, tu soutiens Erol, donc t'avances à son rythme, Yep. à moins que tu veuilles sortir pour sauver ta peau. Bah, de toute façon, vu le monde qu'il y a devant moi, je peux pas sortir pour le moment. Ouais, bah tu peux essayer de passer au-dessus des têtes, hein, ce sera un test de dextérité un peu plus dur. Mais... Non, bah non, pas surtout dextérité, c'est mort. Ok. Toi par contre, tu vas me rendre fier, Diana, et tu vas sauter par-dessus tout le monde. non, fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux. Il y en a que 3 en haut. Ouais, Pour l'instant, vous en voyez On que en 3. voit Putain, j'ai Il envie a dit de ça gigote sauter. beaucoup. Hein. Ouais, mais j'ai tellement envie de foutre une flèche. non. bah, après, tu peux avancer de 1 et C'est foutre moi, une c'est ce flèche, que hein. je pensais faire. Je m'avance quand même pour suivre le groupe vers la sortie, tu vois. Mais en même temps, je décoche une flèche en direction de... Allez, celle-ci. Ok, Du coup, je tire à l'arc. vas-y. Critique. Ah Est-ce que, bah vas-y, je te laisse décrire ton action, un critique c'est joli. Elle... Ah ouais, et c'est un succès critique. C'est un succès critique qui tue un mob. Juste un mob. On en broche 2 en même temps. J'ai pas le droit de dire genre le mob, avec ma flèche, le mob il explose et il met plein d'acide sur le mob d'à côté. Oh. Et sur Non Rose. bah voilà, bah, le mob il explose dans d'atroces souffrances et il fait... Voilà. Ok, à la limite, si tu veux, ça ralentit celui qui s'apprêtait à sauter sur la tête de Heimdall, parce qu'il est aveuglé par l'acide qui gicle. Ça te va? Ça me va très bien, j'en attendais pas autant. Ok, donc... Du coup lui il existe plus. Hein. Pardon. Mais voilà. Celui-ci, Il va en mettre un autre. il saute pas, par contre celui-ci saute derrière et en haut, c'est ça. Hein. Bah, vous pensez que c'est un autre, mais en fait c'est le même token. Ah. Naelim, je suppose que tu vas sauter par ce portail. Yep. Ok, Iter la même, Allez, j'imagine. Et puis tout le monde, vous arrivez à sortir puisque Heimdall il soutient Erol et Valdis. Du coup, ils arrivent à passer ce portail avant de se faire attraper par toutes les saloperies qui vous suivent. Et voilà. Et Diana, il reste entre. Non, Janae, après, ouais, si tu veux faire un détour, ça va te prendre 2 tours. Ou alors tu peux faire un test de dextérité pour passer par-dessus, ou tu peux rester dedans, tu fais comme tu veux. Tout le monde est sorti, sauf... moi. Genre moi je suis là. En fait, c'est l'épopée de Diana. C'est un peu ça. On a pris plein la tête. J'avoue. Est-ce que va Il y a réussir à mon s'en loup sortir hein, toujours avec moi, collé à moi. Hein. Non, non, ok. le loup, il est parti par le portail. Oh Mataga. Et du Il est en coup train de se là, faire bouffer par les bah, blattes. ça y est, c'est un tour à moi. Donc on dit que c'est Ouais. le deuxième tour et que je sors. De justesse, vas-y, sors. Essaye. Voilà. Ok, donc vous arrivez tous de l'autre côté en plongeant par ce portail. Ça, c'est des images de ce qu'il y a après. J'ai laissé les tokens pour faire des Ah, trucs. c'était ça ta deuxième map. Non, la deuxième map. Mais ça va, elle est bien faite, hein. clairement. Mais en fait, tu dessines bien, ça va. En passant par le portail et en plongeant, vous vous retournez. Et étant donné que Janae est sortie très très tard du portail, il y a une blatte qui voulait la choper, qui est passée aussi par le portail, qui tombe nez à nez avec vous. Et qui fait demi-tour et qui se barre Ah d'accord. tranquillement.
Vous arrivez dans un lieu sombre, vos yeux sont pas encore habitués à l'ombre, mais vous remarquez tout de suite une chose importante. C'est putain, l'air il est frais, il est bon. Et contrairement à quand vous étiez derrière le portail, vous pouvez respirer à plein poumon. Et vous voyez à travers le portail, voir toute cette ruée de blattes qui repartent dans l'autre sens. La sensation de la brise... Déboucher ton nez. C'est ça. La sensation de la brise sur votre visage, elle est particulièrement agréable. Il y a un large sourire de satisfaction qui se dessine sur vos lèvres. Vous êtes enfin sorti de cet enfer. Là où vous êtes, il fait vraiment très sombre, mais la lumière qui émane du portail, elle vous permet de comprendre que vous vous trouvez dans une large caverne. Plusieurs dizaines de mètres devant vous se dessine une grande ouverture sur l'extérieur, et il semble faire nuit dehors. Alors que dans votre dos, derrière le portail, l'obscurité s'enfonce profondément dans la roche. Il y a Erol qui dit « On est enfin sorti !» Ouais, mais moi je vais vers la sortie justement. La sortie de la caverne ? C'est ça. Ok. Est-ce que les autres, vous avez envie de faire quelque chose de particulier ou pas ? Je sors aussi. Je me cache les yeux pour éviter que le soleil me brûle. Au secours. Ouais. Bah non, mais c'est la nuit dehors. Ah merde. Ouais, Non, ouais, je sors aussi et j'essaye de voir par rapport à la géographie des lieux si je reconnais un endroit. Ok. Donc en vous approchant de la sortie, vous entendez les clapotis caractéristiques de la pluie. Il y a quelques nuages qui tachent un peu la voûte céleste, mais la nuit elle est plutôt claire. Vous êtes sur le flanc d'une montagne à mi-chemin du sommet. Le cadre il est magnifique et ça vous emplit vraiment le cœur d'allégresse. Vous avez tous le sourire jusqu'aux oreilles. Vous êtes à l'abri dans l'embouchure de la caverne. Là où vous vous tenez, le sol est plat. Mais plus loin, le terrain il descend en pente douce et ça donne sur une forêt de conifères jusqu'au pied de la montagne. Comme c'est la nuit, vous voyez pas plus haut, vous voyez pas plus loin. Ah, j'ai un petit creux d'un coup là. Il y a Erol et Valdis qui sortent, qui ont l'air soulagés eux aussi. Il y a Erol qui se retourne vers Heimdall, qui le soutient toujours et qui vous regarde tous, mais particulièrement lui, et il vous dit écoutez, je saurais jamais comment vous remercier pour nous avoir sortis de cet enfer, et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus sur ce qui nous a amenés ici. D'ailleurs, je pense que Valdis et moi, on va avoir une conversation lourde à avoir sur le chemin du retour. Je tiens à vous dire que il commence à fouiller dans sa poche. Vous êtes les bienvenus à Dijkstra et venez à Dijkstra. Je pourrais vous remercier vraiment comme il se doit. En attendant, tenez. Et il se retourne vers Heimdall et il te donne une dague, quelque chose qui ressemble à une dague. D'accord. Tu la prends, j'imagine ? Oui, je la prends. Je Tu la l'examine, prends. voir s'il y a. Alors c'est une dague, le manche et la lame sont faits d'une unique pièce de métal noir. La lame, c'est une lame à simple tranchant, elle est très affûtée, et elle envoie des reflets rouges quand tu la manipules à la lumière. Le manche, lui, sa forme, elle est aléatoire, on dirait vraiment que le métal, il s'est fondu dans cette forme-là, c'est pas très ergonomique, mais c'est très esthétique. Et le manche, il est orné d'un visage de démon, la gueule grande ouverte. Donc tu peux l'ajouter à ton inventaire, ça s'appelle une dague noire, et dommage 1d4 plus 1. Erol dit je vous conseille tous de vous reposer avant de prendre la route, peut-être pour Dijkstra. C'est à vous de voir. Valdis et moi, c'est ici que nos chemins se séparent de vous. Je me rapproche de Harold et moi j'ai le droit à un petit cadeau aussi. C'est pas toi le premier à être sorti de cet enfer ? T'as sauté Oui. par le portail très vite, il me semble. Oui, mais c'est pour mieux vous couvrir. Viens à Dijkstra, tu seras récompensé comme il se doit. J'y veillerai. Enfin, j'y songerai. Voilà, et sur ce, les deux partent et descendent tranquillement la montagne. Il y a Valdis qui tire un peu la tronche, mais en même temps, quand il passe à côté de vous, il baisse un peu les yeux, pas de honte, mais un peu de respect. Sauf toi, Lupi. Toi, il te lance un regard noir. Il y a le poil qui s'érisse à chaque fois qu'il passe devant moi. Et voilà, vous les voyez partir au loin. Vous êtes dans l'embouchure de cette caverne. Et c'est la nuit. Bon, bah, vu que les créatures n'ont pas l'air de trop vouloir venir ici, je vous propose qu'on se repose cette nuit et qu'on parte au lever du jour. Enfin, je ne connais même pas vos noms pour la plupart d'entre vous. Peut-être devrions-nous nous présenter.
Ouais, c'est une bonne occasion, je pense. Peut-être devrions-nous nous présenter devant un petit repas. Ah, ça, je suis d'accord. On m'a pas téléporté ici avec mes rations, hein, je suis désolée. C'est une gamelle. Et c'est Y a marrant pas parce que une vous réalisez que vous avez pas à manger, mais ça vous fait tous beaucoup rire. Si, on a une gamelle dans l'inventaire. Vous avez une gamelle, mais elle est pas remplie. Ah ouais, ok. Rempli. Non, mais y a pas Ok. une taverne. On est dans je une crois- grotte, on va passer la nuit. C'est pas. Est-ce que j'entends une rivière pas très loin ou pas du tout? Après, Mmh, on bah, a un si. loup. Le loup, c'est peut-être bon. Je sais pas. Ouais, oh là, je regarde le nain et Non, là non, je le regarde c'est et lui. en mode très sérieux, je fais t'avises jamais de toucher à Taga. Lupi qui tend l'oreille, je te laisse faire un test Ah. de sagesse. Ça, j'ai. Ouh. Sagesse. Là, j'ai une liste de résultats en fonction du jet que tu fais, donc j'annonce pas de difficulté. Ok. Euh, Dans le fond de la caverne, t'entends des cliquetis et un grouillement un petit peu abstrait. Ça résonne par là-bas, tout au loin. Sinon, au loin, il y a un petit peu de lumière, un peu plus bas, peut-être un tout petit hameau au pied de la montagne, quelque chose comme ça. Sinon, en haut de la montagne, il y a une espèce de vieille tour en ruine, c'est très délabré. Et entends aussi, pas une rivière, mais des froissements de végétation. Vous êtes pas seul dans le coin, mais en même temps, c'est pas très inquiétant, mais On n'est pas seul, quoi. vous êtes pas seul. Et du coup, tu m'as dit au début, les cliquetis là, c'était où? Au fond de la caverne, Au fond de la derrière ce portail. caverne. Eh ben, je me rapproche des cliquetis, moi. Tu te rapproches du fond de la caverne. Et Ah non, mais autres- c'est les. Ouais, non, c'est les trucs. Ah. Ouais, non, je reste là en fait. J'attends que quelqu'un propose quelque chose. Moi, je proposais qu'on se présente, mais tout le monde en a rien à foutre, donc bon. Je vois le chat qui se barre, ok, bon. Et non, mais il se barre pas finalement. Bah oui, bah présentons-nous. Eh, mais je cherche à manger, ok? Bon, bah, pendant les présentations, je vais prendre du temps pour créer mes breuvages. Ok, t'as largement le temps, donc Oui, bah je oui. les ajoute. Si, je vais faire. Enfin, c'est loin les végétations là que j'entends? Les bruissements, c'est tout autour de vous. Mais comme t'as pas raté ton jet, mais enfin, tu sais Ouais, pas je ce peux que pas c'est, savoir. mais c'est pour être des bêtes sauvages, tu vois, c'est rien de très inquiétant. Hmm. Du coup, moi, je vais m'asseoir à côté de Iter qui est en train de préparer ses potions. Et je lui demande d'où il vient et ce qu'il faisait avant d'atterrir dans la caverne. Ben, je me rapproche de Iter et de je sais pas quoi, Endal, c'est ça? Laisse-moi tranquille, je crée mes breuvages, j'ai besoin de concentration. Eh, le nain, tu fais quoi? Je crée des potions pour nous soigner en cas de pépin. Ah. Et là, moi, je regarde le nain, je fais ah, ça m'intéresse, moi. Mais c'est interdit aux elfes, ils ont des réactions allergiques avec tout ce que je produis. Mais pourquoi t'es si méchant avec moi? J'ai pas été méchante avec toi, moi. Mais tu es une elfe. Mais déjà, présentons-nous. Je pense que c'est le principal. On va prendre quelques minutes pour se présenter et après on décidera de ce qu'on fait. Si vous êtes d'accord. On attend que Iter après finisse ses potions. Je vous écoute, je Et crée mes voilà. potions. Eh ben, je propose que je commence à me présenter. Si ça vous va. Eh ben oui, Je regarde tout le monde. fais donc. Chat. Par contre, la prochaine fois que tu m'appelles ça, je te bouffe. Ok. Mon personnage sourit. hein. Je crois que c'est la première fois qu'il sourit de toute l'aventure, hein, mais mon personnage sourit. Et alors, et là, Il dans aime bien les chats. la situation où vous êtes, tout le monde sourit beaucoup. Même Iter, il a l'air de faire un peu la gueule, mais il a le sourire aux lèvres. Non, moi je souris parce que quand je l'ai appelé chat juste avant, il m'a rien dit, c'est pour ça. J'ai un bon sourire quoi, Ok. pour le coup. Du coup, bah, je me présente. Lupi. Comme vous pouvez le voir, bah, je viens de... Enfin, je suis un Féli.
Ah, ça se voit un peu sur moi. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Alors, j'aime beaucoup qu'on me caresse dans le sens du poil, hein. C'est pas pour dire, hein. Mais j'adore ça. Après, bon, vous savez, les pelotes de laine, tout ça aussi, j'aime beaucoup jouer, ça m'amuse beaucoup. C'est un petit passe-temps, tout ça. Manger du poisson frais, ça j'adore. C'est mon plat favori, putain. Pas des putains, mais mon plat favori. Je déteste qu'on m'appelle sac à puce. Si l'un de vous m'appelle sac à puce, je vous déteste tous. Enfin, je vous détesterai jusqu'à la fin. Je sais pas si c'est comme ça. Si, très bien. Bon après, je déteste qu'on me prenne pour un animal de compagnie ou le cirque aussi, hein. Je suis pas un chat. Je suis pas un chat de compagnie, ok. Hein, j'aime bien qu'on me caresse, mais il y a des limites. Hein. Et je déteste manger par contre les rats. C'est un truc dégoûtant. Je déteste ça. On aime tous fort peu manger du rat. T'en as Oui. déjà goûté toi? La guerre, tout ça. Je déteste les rats personnellement. Et il y a Taga qui. Et Taga, ouais, j'allais y venir. Et mon loup se colle à moi en ayant peur dès qu'il entend le mot rat. Il se colle. Un loup qui a elle- peur des rats. elle- Je lève un elle- sourcil circonspect. Et par contre, Elf, je veux te dire que je suis pas très ami avec les chiens et les loups, hein. Parce que ça peut se voir ou ça peut se comprendre. Du coup, je vais pas trop faire ami avec ton loup ou ta loup. Oui. Je ne sais pas. Mais tu sais, Lupi, Évite de m'approcher, ok? regarde, est-ce que mon loup t'a fait du mal depuis le début? Et ce loup, sache qu'il est comme ma sœur. Donc ne t'avise pas non plus à essayer de lui faire du mal. Comme je Ouais, c'est un disais loup tout à elfe. l'heure à Ona. Parce qu'on connaît pas Un encore loup son elfe, nom, il a les Ona. oreilles poivres. Et du coup, Lupi, c'est pas ton cousin le loup, hein? Vous êtes pas de la même famille? Et toi, Lona, fais gaffe. Fais gaffe. Non. Tout animal n'est pas de ma famille, ok? C'est je noté, c'est connais le noté. membre de ma famille. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je suis pas très ami avec les loups et les chiens. Tu vas apprendre à le connaître et tu verras, tu l'aimeras. Ouais, mais non. Non. En plus, il parle pas. Elle Je comprends pas. comprend tout. Elle comprend tout, mais elle parle pas. Ouais. M'en fous. Voilà. J'ai fini de me présenter. Je vous laisse la parole, peuple. Pardon. Du coup, je commence à me lécher à la patte. Les toilettes. Comme c'est ça. Bah du coup, puisque personne parle, j'y vais. Donc moi, c'est Dianae, je suis un elfe sylvain rôdeur. Et du coup, je vis dans la forêt depuis que je suis petite. Et avec moi, du coup, c'est Taga, c'est ma sœur. Et elle vit aussi dans la forêt avec moi, on est inséparables. Et sachez qu'elle déteste les rats parce que sa mère, je l'ai trouvée quand sa maman s'est fait manger par les rats. Ah, Et là, je me tais et avec un air triste. c'est pour ça que les rats ont si mauvais goût. Ouh là là. Et là, je te regarde d'un air. Je réitère mon blasé. sourire en coin. Non, continue, je plaisante. Non, mais moi j'ai dit je me tais, j'ai plus rien à dire. Du coup, je fais un petit mouvement du menton vers Emdal. Et toi alors, qui es-tu? Bah moi je m'appelle Emdal et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Hmm. On verra pour la suite plus tard. Il est Pas bizarre. qui mais vous êtes. très bizarre. Il me fait un peu peur quand même. Hein. Enfin, Et vous, si c'est... jamais on devrait dormir ensemble, je dormirai pas avec toi.
c'est tout. Tu viens d'où, Hamdan? Ah non, mais j'ai pas envie de parler de moi pour le moment. Je viens d'un petit village qui n'existe plus maintenant et voilà. Ah. Non, je vais pas être impoli. Je me tais. Qui se retient, tu sais. Et du coup, je sais pas. Humaine? Tu es une humaine, c'est ça? Humaine. Tu peux m'appeler humaine tant que je peux t'appeler chat. Mon nom est Naelim de Valyria. Je suis prêtresse de Vorona, déesse de la justice et de la loi. Comment ça répète, le tien? Et c'est un peuple connu, Valyria, je sais pas quoi. L'emblème de ma famille est la rose rouge. Si cela ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas ennemi de ma famille. Grand bien vous en fasse. Ah. Je continue à me lécher la patte. T'as le mec qui donne 2 points de classe. J'avoue. Non, ça veut rien dire, hein, c'est genre. Eh, t'es en train de le noter, hein? Non, non, même pas. Bon, alors, toutes ces présentations et ce blabla, ça vous réchauffe à tous beaucoup, beaucoup le cœur. Même Taga, elle court partout. Ouais, elle- non, mais il y a le. C'est pas. Allez-y. Je sais pas, j'ai fini mon potion là, je pense. Oh, bon. Du coup, moi bah, comme vous voyez, je suis un nain. Hein. C'est pour ça que j'aime pas les elfes, mais bon, on va essayer de faire avec. Je viens d'un petit domaine nain non loin de la région de d'Ishtra. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris à lire et à écrire leur dialecte. Et j'ai passé les 3 quarts de ma vie à apprendre la magie de création et de faire des recherches sur les artefacts. Et du coup, je demande à Lupi, en dehors d'avoir beaucoup de poils, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Ronronner. Est-ce que tu peux ronronner, toi?